Si tu as subi ton année 2025 et tu ne veux pas que ce soit pareil pour 2026, n'hésite pas à rester sur cette vidéo puisqu'aujourd'hui nous faisons le mood board 2026. Si tu préfères être acteur plutôt que spectateur, n'hésite pas à rester sur cette vidéo. Pour bien commencer 2026, n'hésite pas à faire le récap de ta situation actuelle. Que ce soit des conséquences mauvaises ou bonnes de 2025, c'est pas grave, on reprend tout à zéro. Regardez juste ce carnet que ma soeur m'a acheté pour Noël. C'est Edwige dans Harry Potter. Je le trouve vraiment trop mignon. Voilà, la petite parenthèse personnelle. Une fois qu'on a fait le point sur la situation, pareil que ce soit par écrit dans tes notes ou bien sur un petit journal, n'hésite pas à écrire tes objectifs. Enfin, c'est pas n'hésite pas, il faut écrire ses objectifs puisque si tu n'as pas d'objectif concret ou si tu te dis oui je vais faire ça, la vie au bout d'un moment en fait c'est elle qui va te mener, c'est pas toi qui va la mener. Tu vas finir par oublier tes objectifs dû aux situations qu'il y aura tout au long de l'année. Donc il faut vraiment être acteur cette année. Alors je vous invite à tout écrire par écrit. Pour les objectifs, le petit conseil c'est vraiment de partir sur quelque chose de concret, quelque chose que vous pouvez faire qui n'est pas non plus inatteignable, genre devenir milliardaire en un an, vous voyez ce que je veux dire. Vous mettez des objectifs que vous pouvez atteindre et des objectifs que vous voulez vraiment atteindre qui vous semblent aussi possibles. Je m'explique par là. En fait, j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup inspirée, une vidéo qui disait comme quoi il fallait se mettre des objectifs, mais de mettre aussi des objectifs atteignables. Puisque si vous sentez que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, le cerveau va se sentir pas bien. Donc ce qu'on ressent quand on fait une to-do list et qu'on n'arrive pas à gérer tout ce qui se passe sur la to-do. Et à ce moment-là, on perd espoir, on ne veut plus faire nos objectifs, on se dit bon, c'est pas grave, on laisse la vie décider. Ça, ce n'est pas ce qu'il faut faire en 2026. Donc, pour que le cerveau soit toujours actif et qu'il ne se sente pas découragé, il va falloir mélanger, mettre un petit peu les plus gros objectifs et des objectifs un peu plus atteignables. Il y a une loi des 3 mois, ce qui peut être quelque chose de bien si vous ne savez pas ce que vous allez faire tout au long de l'année par exemple, mais vous pouvez aussi faire sur 12 mois, sachant que c'est un peu long et que on se dit on a 12 mois pour atteindre nos objectifs, mais que tout au long de ces 12 mois on les a peut-être pas atteints. Vous voyez, pareil, le cerveau peut se sentir mal et peut se dire putain j'ai toujours pas atteint. Donc ça c'est en fonction de vous, comment vous vous sentez, mais ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez vous mettre des objectifs qui sont atteignables tout au long de l'année. Imaginons premier objectif, ranger sa chambre plus souvent. Ça, vous allez le mettre par exemple en premier, puisqu'il est atteignable. Et donc une fois qu'on l'aura fait, on se sentira bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si votre objectif par exemple c'est chose qui met très longtemps, c'est-à-dire trouver une alternance, bah ça vous allez le mettre plutôt à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas le mettre au début, sachant qu'on sait d'avance que c'est très dur à trouver. Donc on va pas se décourager à le mettre en objectif premier, sachant que ça va durer des mois et des mois. Si vous avez un peu de mal à trouver vos objectifs, franchement faites un petit peu le point sur votre vie, ce que vous voulez. Moi je sais que c'est beaucoup plus facile puisque je fais une routine, si vous voulez je vous la filmerai si ça vous intéresse, où je liste mes objectifs du moment, mes objectifs de tous les jours et mes objectifs sur le long terme. Du coup c'est plus facile pour moi puisque je prends mon carnet, je regarde ce que j'ai noté et au moins je sais quels objectifs j'ai et qu'il n'y en a pas un qui me sort de la tête, vous voyez. Voilà pour ce qui est des objectifs, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mettre des objectifs qui vous semblent par exemple inatteignables aujourd'hui. Moi il y a des objectifs qui me semblent très durs à mettre sur mon moodboard, mais que je vais mettre parce que j'ai envie qu'ils s'atteignent. Par exemple j'ai envie d'avoir 10K sur Instagram. Vous voyez, c'est quelque chose qui pour l'instant pour moi est inatteignable puisque je suis qu'à 300 abonnés, mais je veux le mettre parce que je pense que c'est possible et je veux que ça soit dans mes objectifs. Même si je n'arrive pas à l'atteindre, je verrai qu'il y a une augmentation de followers et donc ça va quand même m'aider et je vais me dire bon, j'ai pas eu le chiffre exact voulu, mais au moins j'ai vu qu'il y a une progression. Donc c'est pour ça que je pense aussi qu'il faut pas forcément se mettre des objectifs chiffrés, parce que ça devient plus difficile. Imaginons par exemple vous avez fait votre objectif 10K et vous avez 8K, bah c'est tout aussi bien, vous voyez.
vous avez défini tous vos objectifs, je l'ai fait par écrit, vous savez comment illustrer ces objectifs et donc vous savez quelle photo vous allez choisir. Une fois que vous avez listé tous vos objectifs, vous allez commencer du coup à chercher vos images qui pourraient illustrer vos objectifs. Pour ces images, moi clairement j'utilise Pinterest, c'est vraiment mon application préférée sur laquelle je trouve presque toutes mes inspirations. Là, je suis sur Pinterest, je présélectionne mes images et en fonction de chaque image, je vais vous expliquer mon objectif. Pour les images, n'hésitez pas à choisir des images qui se rapprochent le plus de votre objectif, mais qui soient aussi jolies, de bonne qualité, pour que ça puisse vous donner envie. Imaginons vous voulez travailler dans un bureau, mettez peut-être pas un bureau, juste un bureau, mais quelque chose qui vous donne envie. Par exemple un bureau rose si vous aimez le rose, ou avec plein de livres si vous aimez lire. Vous voyez, comme ça vous inspire en même temps. Comme ça devient vraiment votre inspiration. Et ça reflète l'image de ce que vous voulez, de vos objectifs et de qui vous êtes au final. J'ai présélectionné toutes mes photos sur Pinterest. Donc j'ai fait un board de mon mood board 2026 avec toutes les petites images de mes objectifs. Et donc maintenant je vais les télécharger et les mettre sur Canva. Je pense qu'à chaque fin d'année et début d'année, Pinterest c'est l'application la plus utilisée. Et une fois que vous avez trouvé les images à chaque objectif, vous choisissez un logiciel, donc peu importe que ce soit un logiciel payant ou non, CapCut, Canva, etc. Moi c'est les deux outils que j'utilise. En général les moodboards je les fais plutôt sur Canva, donc on va plutôt le faire par ordinateur. Je trouve que c'est aussi bien de l'avoir en format numérique puisque vous pouvez vous le mettre sur votre fond d'écran pour se rappeler de vos objectifs et être à fond toute l'année. Il y a des trucs déjà tout prêts, mais bon, c'est des photos qui vous appartiennent pas et qui appartiennent peut-être pas à vos objectifs. Donc franchement, à voir, vous avez des vision board d'automne, par exemple. Regardez celui-là comme il est cute. Mais voilà, ça reste des photos qui ne sont pas les vôtres. Donc je trouve que c'est mieux de faire avec des photos que vous avez choisies vous-même. Donc dans ces cas-là, on part sur Story Instagram. Ça ne change absolument rien puisque c'est juste une feuille blanche avec un portrait. Là, ce que vous faites, c'est que vous allez importer toutes vos images. Donc vous avez déjà des images de Canva, mais nous on va importer. Je disais, le truc le plus chiant maintenant, c'est de télécharger toutes les photos. Parler autant, ça donne soif. J'ai tout importé. Maintenant, je vais les transférer sur ma page blanche. Est-ce que je vous prendrai pas avec moi là où je suis? C'est peut-être mieux. Le petit instant chocolat. Alors. Un peu de chocolat, ça fait pas de mal. C'est pas dans mon mood board de ne plus manger de chocolat par contre, je tiens à dire. Ça y est, je l'ai terminé. Je l'ai fait en backstage, comme ça c'est pas trop long pour vous non plus. Donc voilà ce que ça donne globalement. Et maintenant on va se faire tous les objectifs un par un. Pour le mood board, comme vous voyez, là je trouve qu'un mood board c'est très personnel. Donc tout dépend vraiment de vous. Moi j'aime bien quand c'est bien carré, structuré quand même. Donc voilà, après si vous aimez mettre autrement, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est comme je vous ai dit, c'est très personnel, donc c'est en fonction des personnalités de chacun. Mon premier objectif, c'est de trouver mon master. Je vous ferai une vidéo avec mon parcours scolaire, mais pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous avez vu que j'ai eu ma licence. Du coup, ça m'a redonné de l'espoir pour faire un master. Donc cette année, un de mes objectifs, c'est de trouver un master qui me correspond et une alternance. Ici, cette photo, j'aime pas trop en parler puisque rien n'est fait pour l'instant, mais je souhaite ouvrir mon propre business. Donc je vous expliquerai
plus tard si ça se concrétise, etc. En quoi ça consiste. Mais pour l'instant, je reste très vague. Cette photo, c'est pour exprimer le fait que je veux devenir créatrice de contenu. Donc le fait de filmer tout le temps. J'ai mis ce que j'ai dit qu'il fallait pas mettre, entre guillemets, un objectif numérisé, puisque j'ai pas trouvé autre chose et que comme ça au moins ça va bien avec l'image d'en dessous. Je sais que créatrice de contenu, je souhaiterais être à 10 000 followers, que ce soit sur Insta ou sur les autres plateformes. Là, on est à un événement Dior, donc un de mes autres objectifs de cette année serait d'être invitée à un événement. Bien évidemment, je vise pas directement Dior, mais j'ai trouvé cette photo très belle et c'est une des marques que j'admire, donc ça m'inspire et du coup, c'est cette photo que j'ai voulu mettre en avant. Ensuite, objectif qui ne sera peut-être pas atteint, je ne sais pas, mais j'aimerais beaucoup avoir un animal de compagnie. Moi, je suis team chien, pas team chat. Donc, voilà le chien que j'aimerais avoir pour cette année 2026. Ensuite, collaborer avec des marques, évidemment, puisque ça va avec le côté créatrice de contenu, être invitée à des événements, etc. Mais faire des collaborations, c'est aussi quelque chose que je vise sur le long terme. La photo d'après, ce serait vraiment mon alternance, ma carrière dans la communication, par exemple. Celle-ci, je la vois vraiment que ce soit niveau scolaire maintenant ou plus tard, puisque je suis déjà un petit peu dans la com et j'aimerais en faire mon métier. Si jamais créatrice de contenu, etc., ça ne marche pas. Donc c'est quand même quelque chose que j'aime faire et dans lequel j'aimerais m'orienter, étant donné que ça va aussi avec créatrice de contenu. Donc dans tous les cas, ça serait quelque chose qui m'aiderait aussi pour le contenu. J'ai mis cette petite phrase « Yes you can » parce que je suis une personne qui n'a pas forcément super confiance en moi. Et des fois, il faut que je me dise cette phrase plusieurs fois pour pouvoir faire quelque chose et prendre le risque de faire cette chose qui pourrait super bien marcher. On a cette image « Dream until you make it », enfin « until it's your reality ». Mais ça me fait penser toujours à la phrase de Rihanna, Fake it until you make it. Donc ça, c'est vraiment une vision de vie, une vision de ta carrière et de ce que tu veux faire. Donc là, je suis complètement d'accord avec cette phrase. Et de toute façon, je suis une grande rêveuse, donc ça me correspond bien. Ici, on n'est plus sur un vision board, mais sur un action board, puisque tout ce qui est mis sur ce mood board doit être fait. Ici, l'image, c'est un sac avec de l'argent, parce que bien évidemment, on vit dans un monde où l'argent est trop important. Donc, je souhaite avoir de l'argent. Ici, on a un petit mot blessed, parce que je trouve que Dieu m'aide beaucoup sur mon chemin et je suis reconnaissante. Quelque chose que je mets tout le temps, mais que je fais pas souvent, c'est prendre plus soin de moi. Niveau skincare, etc., j'avoue que je suis pas très... je suis pas très constante et je fais un petit peu quand j'ai envie. Ici, j'ai mis des cartons parce que je souhaite vraiment déménager dans une ville où il y a plus d'opportunités que dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc, un de mes objectifs, c'est de déménager dans une ville intéressante niveau travail. J'ai mis cette photo de Carla Ginola parce que je la trouve magnifique et que c'est vraiment mon goal de créatrice de contenu. Je trouve qu'elle fait des trucs super bien et j'aimerais que mon contenu s'assimile plutôt au sien qu'à d'autres influenceuses. Ici, c'est du running. Moi, je vais pas forcément courir parce que j'aime pas trop ça, mais j'aimerais avoir une activité constante au niveau du sport. Même juste un petit peu de pilates ou de l'étirement, etc. J'ai déjà commencé à le faire depuis le mois de décembre, donc j'espère que je vais m'y tenir. Cette année, j'ai découvert un livre qui m'a fait aimer lire. Du coup, mon goal, ça serait de lire plus de livres. Et je pense que ça va être un objectif très atteignable parce que j'ai ouvert mon esprit à la lecture et maintenant, il faut juste que je trouve un livre qui me plaît pour pouvoir lire.
Ici, on est sur du no stress parce que je me stresse vraiment pour des situations pourries. Même pour des clés, je peux me stresser. Donc l'objectif, ce serait de diminuer ça et d'être vraiment sur quelque chose de plus sain pour moi et pas me stresser pour des clés, par exemple. Là, j'ai mis des boissons parce que je suis la seule à ne pas avoir de boissons. Vous voyez, quand vous sortez avec des gens et que tout le monde commande un café, un cappuccino, etc. Moi, je suis la seule à commander une grenadine parce que je ne sais pas quoi demander. Donc, le but cette année, c'est de trouver ma boisson préférée que je pourrais consommer tout le temps. Ensuite, ici, on a une petite phrase discipline et consistency. Ce que je suis en train de faire depuis un mois, que j'aimerais encore développer pour cette année 2026 et vraiment garder toutes mes routines, tous mes objectifs quotidiens, de continuer à les faire et de ne pas les faire parce que j'ai la flemme ou parce que j'ai pas géré mon temps. Puis enfin, les derniers objectifs qui ne sont pas ici les moins importants, puisqu'il y a des choses qui sont très importantes, mais que j'ai décidé de mettre comme ça parce que je trouvais que ça allait bien. Donc, faire plus de voyages, parce que c'est vrai que j'ai pas trop voyagé en ce moment. Là, j'ai mis une voiture parce que j'aimerais avoir ma voiture cette année. J'ai mis Mercedes parce que c'est ma marque de voiture préférée, mais peu importe la marque, honnêtement, je suis plus matérialiste comme je pouvais l'être quand j'étais plus jeune. Ici, photo très personnelle, j'aimerais me fiancer cette année. Après, même si ça se fait pas sur l'année 2026, c'est pas grave, ça peut se faire un an plus tard. Mais là, on a vraiment la maturité et l'envie la plus grande de se fiancer cette année. Donc, j'espère que ça va se faire. Et dernière photo, j'aimerais améliorer mon éloquence. Puisque je commence à faire des vidéos, je commence dans mon travail à avoir des responsabilités, à parler un peu plus avec les gens. Donc j'estime qu'il est important que je développe mon éloquence et je pense que la lecture juste en haut va m'aider à avoir un vocabulaire un peu plus global, un peu plus ouvert à tout. Et donc comme ça, je pourrais m'exprimer le mieux possible pour mon travail, pour mes vidéos et pour tout ce que je veux en soi. Donc voilà à quoi il ressemble en entier. Je le trouve assez mignon et il ressemble quand même beaucoup à ma personnalité. J'ai ajouté un peu de couleur parce que d'habitude c'est vrai que j'ajoute pas beaucoup de couleurs vu que je suis pas trop une personne colorée, mais là j'ai rajouté du rose et du rouge parce que j'adore ce combo depuis pas longtemps et voilà. Donc je trouve qu'il est assez mignon. J'espère que tous mes objectifs seront atteints pour cette année 2026 et ceux qui ne seront pas atteints, je sais qu'ils pourront être atteignables en 2027. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée que je veux me faire de 2026 et j'espère que tout sera possible. Comme ça, au moins, on aura fait un joli travail pour cette année-là. Donc voilà le vision board pour 2026. J'espère que je vous aurai aidé à faire votre vision board. J'espère pour ceux qui n'en font pas de vous avoir inspiré à en faire un, puisque je trouve que c'est quand même très important pour définir ses objectifs. Après, dans tous les cas, il ne faut pas s'inquiéter si vous n'arrivez pas à faire tous vos objectifs tout au long de l'année, puisque des fois, il y a des objectifs qui prennent beaucoup plus de temps qu'une simple année. Donc il ne faut pas se démoraliser. Si par exemple vous avez je sais pas moi, l'envie de déménager dans un autre pays, par exemple vous voulez partir aux États-Unis, il y a toute une procédure qui fait que peut-être vous n'arriverez pas à déménager dans l'année, mais l'année prochaine ou dans un petit peu plus longtemps. Ça reste cependant un objectif que vous avez eu cette année, donc c'est pour moi important de le mettre dans votre mood board, puisque ça reste quelque chose de très important que vous devez garder au coin de votre tête. Et même si vous ne pourrez pas le cocher cette année, vous pourrez sûrement le faire l'année d'après. Donc voilà, il faut vraiment mettre tous ces objectifs, comme ça vous avez vraiment une visualisation de tout ce que vous voulez. Il y a des choses, moi par exemple, que j'ai remis, donc j'ai pas mis la même image, mais que j'ai remis sur mon mood board de 2025. Des choses un petit peu, comment dire, basique, par exemple le voyage. Je sais que l'année dernière j'ai pas assez voyagé, j'espère que cette année je voyagerai assez pour ne pas le remettre du coup sur mon mood board 2027. N'oubliez pas, un mood board c'est bien, mais tenir ses engagements et ses objectifs tout au long de l'année c'est encore mieux. Donc si vous voulez
plus de vidéos ou des vidéos routines pour pouvoir tenir ces objectifs, n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est ce qui va arriver dans peu de temps. Puisque même moi je tiens depuis un mois une routine qui m'aide beaucoup à atteindre mes objectifs et à me sentir mieux dans mon corps. Objectif de 2026 évidemment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter ce que vous souhaitez voir pour la prochaine fois. Et comme ça, on se dit à bientôt. Très bien. Comment tu parles, c'est bien.